La RTI et la SICOGI vous offrent Soir de Cannes. Nous connaissons à présent le deuxième finaliste de la Coupe d'Afrique Guinée équatoriale 2015. La Côte d'Ivoire affrontera le Ghana en finale ce dimanche. Bonsoir et bienvenue, installez-vous confortablement. Nous démarrons cette nouvelle édition de Soir de Cannes avec Madame Adjarima Touré. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Fatima, bonsoir Alors, chers téléspectateurs. Bien sûr, je vous laisse terminer, ça y est, c'est fait. Alors, depuis le début de la compétition, vous nous éclairez sur les produits et services de la SICOGI et je suppose que certainement ce soir, vous n'allez pas déroger à la règle. Effectivement Fatima, et ce soir, j'ai un produit qui pourrait intéresser la clientèle institutionnelle de la SICOGI. Un produit, un service qui se nomme SICOGI Entreprise. C'est en quelque sorte le guichet unique de la SICOGI, donc avec SICOGI Entreprise, qui s'adresse aux entreprises, aux salariés, aux institutions, aux groupes constitués. Vous pourriez tout simplement, la SICOGI peut tout simplement élaborer des cités, des programmes pour toutes les entreprises. À l'heure où je vous parle, je viens de Grand Bassam où la SICOGI a procédé à la pose de la première pierre d'une cité qui va être dénommée la cité Nelson Mandela pour le compte d'une grande entreprise de téléphonie mobile. Donc c'est dire la confiance qu'accordent les Ivoiriens et les entreprises à ce service de la SICOGI. À côté de ce service, vous avez SICOGI Finance qui se charge de trouver le financement adéquat pour le logement de chacun de ses salariés, de ces groupes. Donc de plus en plus également, des cadres viennent nous voir pour développer leur région. Et je tenais à dire aux téléspectateurs que la SICOGI peut se déployer à partir de 50 logements. Donc que vous soyez des mutuelles de développement de nos villes, de nos villages, adressez-vous tout simplement à la SICOGI au 20 30 55 00 et sur le www.sicogi.ci. Merci beaucoup. On vous retrouve à la moitié de l'émission justement pour récompenser un gagnant comme on le fait tous les soirs sur ce plateau. Monsieur Charles Dago, la Côte d'Ivoire est en finale. Votre sentiment après cette qualification? Je suis doublement content, je dirais très heureux parce que d'abord en tant qu'Ivoirien, sportif, mais plus principalement en tant qu'ancien footballeur. Et donc c'est dit combien de fois notre métier fait vraiment plaisir, fait monter la température dans notre pays et donc je ne peux être que satisfait. Alors justement, je parle de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire s'est qualifiée hier. Aujourd'hui, nous attendions donc l'adversaire des éléphants et nous avons été surpris par justement cette fin de match un peu spéciale et on a tenu justement à sortir des images. Alors, le match a été arrêté à la 82e minute et justement, on a vu des images, on a prié pendant toute la compétition pour ne pas voir des images comme ça. Malheureusement, ça arrive et en demi-finale. Je vous laisse justement nous donner votre réaction après ça. Bon, je dirais que c'est déplorable. C'est une mauvaise situation que nous déplorons tous. Mais comprenez que, comprenez à la limite, je dirais, l'importance du football en Afrique. Quand on dit couramment comme ça que le football déchaîne les passions, je crois que c'est ce qu'on constate ce soir. On vient de réaliser combien le football crée vraiment des choses extraordinaires dans le cœur des gens. Une équipe de la Guinée équatoriale qu'on n'attendait pas à ce stade de la compétition, qui est arrivée, qui a fait croire à sa population qu'elle pouvait arriver en finale, peut-être même qu'elle pouvait gagner, et là se fait malmener comme ça par le Ghana. À un moment donné, c'est tout à fait normal de voir les supporters sortir d'eux-mêmes et puis se comporter autrement. C'est vraiment déplorable, mais on doit pouvoir comprendre l'importance capitale qu'a le football dans le cœur des Africains. On a même vu le capitaine donc, de la sélection équato-guinéenne aller dans les tribunes, supplier bien sûr les équato-guinéens d'arrêter de lancer des projectiles, évidemment parce qu'ils voulaient voir le match reprendre son cours. Le match a finalement repris son cours. Le score n'a pas changé parce qu'on vous rappelle, il était de 3-0 avant bien sûr ce break inattendu. Et puis pour savoir ce qui s'est passé dans le détail, je vous propose d'aller droit au but avec le résumé de la rencontre. Vous avez raison, vous faites bien de le dire ça.
C'est le Ghana qui sera l'adversaire de la Côte d'Ivoire en finale de la 30e édition de la CAN 2015. Une qualification qui a été facile à négocier. Pour voir une véritable action offensive du Ghana, il a fallu attendre la 30e minute. Le tir de Wakasu Moubarak n'est pas bien appuyé. Le Ghana prend des initiatives. Sur cette action, il y a bien faute du gardien Philippe Ovono sur Kwesi Appiah. Le pénalty est donc juste. Jordan Ayew prend à contre-pied Ovono. Une autre punition pour la Guinée équatoriale. Belle phase de construction de jeu. La conclusion de Wakasu Moubarak est parfaite. Quel but! Mi-temps 2-0 pour le Ghana. Dans la deuxième partie, balle de but pour le Ghana. Kwesi Appiah ne réussit pas à battre Philippe Ovono. Large domination ghanéenne. Sur cette ouverture, Kwesi échoue d'abord sur Ovono. C'est lui qui permet à André Ayew de marquer le 3e but. Mais ce qu'on retient de ce match, c'est la grosse honte vécue au stade de Malabo. Une demi-finale de Coupe d'Afrique des Nations de football qui s'arrête. Un très bon moment pour absence de sécurité. Hélas. Comme en 1992, la Côte d'Ivoire et le Ghana se retrouvent. Cette fois pour la finale de la CAN 2015. Les deux ont beaucoup de choses à se dire. Effectivement, on va suivre de très près cette rencontre entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Mais avant cela, pour trancher évidemment sur les erreurs d'arbitrage qu'on a eu à signaler plusieurs fois au cours des rencontres, pénalty ou pas ce soir pour vous? Non, il y a évidemment un pénalty. Manifestement, il n'y a rien à dire parce qu'en général, ce que les gens oublient, c'est qu'il y a pénalty simplement lorsque la trajectoire du ballon n'est pas changée. Parce que là, le gardien, quand il sort, il ne change pas la trajectoire du ballon. Le ballon allant toujours dans le sens du joueur, ça voudrait dire automatiquement qu'il a été touché. Donc il y a évidemment un pénalty. Il n'y a rien à dire. Est-ce que vous avez été surpris par Jordan Ayew, justement, qui prend l'initiative de tirer ce pénalty? Non, je n'ai pas été surpris. Hein. Vous savez, c'est un grand footballeur, un grand joueur. N'a pas joué à l'Olympique de Marseille qui veut. Parce que là, la pression est énorme en France quand tu joues à l'Olympique de Marseille. Et s'il a pu réussir à s'imposer là-bas comme titulaire, c'est beaucoup plus facile pour lui de jouer devant 50 000 places. Non, Marseille, c'est beaucoup plus que ça. Donc, pour moi, ce n'est pas surprenant de voir un garçon comme Ayew prendre la responsabilité de shooter ce pénalty-là. Alors, le premier but donc, du Ghana a été inscrit par Jordan Ayew. Un but est inscrit bien sûr, grâce à la réalisation du pénalty. Mais on va vous permettre de revenir dans le détail, bien sûr, pour les deux autres buts inscrits à la 45e minute et à la 75e minute grâce à notre palette. Voilà, sur ce deuxième but du Ghana, je souhaiterais vraiment qu'on se rappelle de cette action-là. C'est d'abord un corner en faveur de la Guinée équatoriale. Paniqué, ayant tellement envie de revenir à la marque, ils sont tous allés pratiquement à 7 sur le corner. Et rapidement, les Ghanéens, qui sont des grands joueurs qui jouent dans les grands championnats, ont réussi un compte parfait. Atou démarre pratiquement de 50 mètres, arrive à donner un ballon à Wakaso qui vraiment réussit ce contrôle parfait. Parce que tout est dans le contrôle là. Dans son contrôle orienté, il arrive à éliminer son adversaire et à placer le ballon dans l'angle opposé du gardien de but. En tout cas, super but, super phase d'action de jeu, phase collective de la part de l'équipe ghanéenne. Et on va passer directement au troisième but donc, de cette rencontre, mais la deuxième palette, nous, de notre soirée. Sur ce troisième but encore, on voit la naïveté de la défense équato-guinéenne. Lorsque le joueur ghanéen prend le ballon, son vis-à-vis avec le gardien, arrive à gagner son duel, se retrouvant dans la surface de réparation, le gardien ou bien le défenseur ne devait pas le laisser se retourner. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le gardien l'a laissé se retourner, fait face à son but et lui il retourne dans ses poteaux.
l'attaquant ghanéen a eu tout le temps, tout le loisir de placer le ballon pour Ayou qui a fait mouche. En tout cas, c'est vraiment une action, je dirais, d'école à ne pas, à la limite, enseigner aux défenseurs parce que généralement, on ne doit pas permettre à un joueur qui donne dos déjà à l'action de but de se retourner et faire face au poteau. Alors justement, le prochain adversaire de la Côte d'Ivoire, c'est le Ghana. Quel conseil donneriez-vous éventuellement à Hervé Renard pour ce match? Je crois qu'aujourd'hui, il nous a démontré son projet de jeu, ce qu'on avait décrié nous autres en début de compétition. Aujourd'hui, toute la Côte d'Ivoire, je dirais la planète foot, connaît aujourd'hui le projet de jeu d'Hervé Renard. Je pense qu'il serait intéressant, ou sinon judicieux, qu'il reste dans cette dynamique-là. Et puis, voilà, qu'il soit beaucoup plus concentré, beaucoup d'humilité, surtout à toute la population ivoirienne. Ça, c'est très important, que nous convergeons dans le même sens, qu'on se départisse de nos différents orgueils, de nos différents calculs, et que tout de suite, on se met à rêver qu'on a gagné. Vraiment, c'est très important qu'on soit tous concentrés. Et finalement, je pense qu'on va arriver au bout. Et justement, ce projet de jeu dont vous nous parlez, est-ce que ce n'est pas un danger aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire? Parce qu'on sait qu'en début de compétition, on a aligné plusieurs équipes différentes et justement, les adversaires ont eu du mal à nous jouer parce qu'ils ne savaient pas quelle équipe on allait aligner. On a changé donc, entre le premier, le deuxième et le troisième match d'équipe de 11 de départ. Et aujourd'hui, finalement, on se rend compte que depuis 3 matchs, on a pratiquement le même 11 de départ, à la différence bien sûr de Gervinho qui s'est ajouté dans l'effectif et puis quelques remplacements que Hervé Renard a effectués. Donc la question, est-ce finalement un piège aujourd'hui pour l'équipe ivoirienne ou non, on pense que c'est assez costaud et ça peut tenir pour la finale? Non, mais c'est assez costaud, c'est même beaucoup plus rassurant qu'on ait un projet de jeu que l'adversaire pense connaître. Parce que quel que soit le projet de jeu, en vérité, c'est dans l'animation que les choses se font. Et je pense qu'avec ce projet de jeu-là, qui est de 3 défenseurs, pratiquement 4 milieux de terrain, 3 attaquants, on a les armes solides pour battre le Ghana. Je suis convaincu de cela parce que la Côte d'Ivoire est sortie d'abord difficilement de sa poule. Parce que n'oublions pas que quand même dans l'adversité, elle a été mise à rude épreuve. Contrairement au Ghana, qui certainement se retrouve dans une poule, soit dite poule de la mort, mais qui s'en est sorti avec brio. Mais en cas de finale, a rencontré la Guinée, qui a été vraiment un cran en dessous. Ensuite, on vient de voir ce soir la Guinée équatoriale, franchement, qui n'a pas la hauteur. Et généralement, dans les grandes compétitions, c'est seulement ceux qui arrivent à gagner les grands matchs qui gagnent les compétitions. Et quand on regarde, donc, pour me résumer, quand on regarde le parcours de la Côte d'Ivoire a eu beaucoup plus d'adversité. Ça en est bien sorti dans l'adversité que le Ghana. Donc, alors, je suis convaincu que la Côte d'Ivoire va finir avec brio cette compétition. On n'a pas fini de parler de la Côte d'Ivoire, rassurez-vous. Mais par contre, des gris-gris en Afrique, on en a énormément. On a sorti une image justement aujourd'hui, le gris-gris du gardien ghanéen. C'était assez... honnêtement, ça nous a fait bien rigoler. Il avait un bonhomme voilà, qu'il a posé juste à côté du poteau. On a tenu à faire sortir ça. Vous, en tant qu'international ivoirien, ancien international, est-ce que vous aviez des gris-gris, vous, avant de jouer? Non, non, moi, je ne portais pas des choses de ce genre, mais moi, j'avais juste un petit truc quand je jouais encore chez moi au village. Est-ce qu'on me tapait? Il suffisait que je me couche, que je monte dans le gazon, que l'adversaire avait déjà peur. Et donc, bon, c'est des petites choses comme ça qu'on a juste pour se remonter le moral. C'est beaucoup plus psychologique que pour l'adversaire. Voilà, c'est ce que les gens pourraient penser. Bon, d'accord. En tout cas, on l'a vu, hein, donc on va essayer de le lancer peut-être avant de débuter le match. Alors, on va s'intéresser à présent à notre sponsor qui va faire plaisir à une personne ce soir. Tout à fait. Alors, j'ai un gagnant du jour qui a répondu, qui nous a envoyé la bonne réponse au 98 089. On va l'inviter à venir sur notre plateau. Quadio Robin, qui est le regagnant du chèque de 50 000 francs offert par la SICOJI, avec tous les encouragements de la SICOJI. Félicitations. Merci en tout cas d'avoir participé et puis de vous être déplacé. On sait qu'il est très tard. Merci beaucoup d'être venu. À bientôt. Alors, on va rappeler... Alors, je rappelle que le jeu pour la Grande Villa est toujours en cours et je vais donner le numéro du gagnant qui viendra chercher son écran plasma à la prochaine émission. Il est au 59 18 31 27. Il a répondu à la question dans quelle commune la SICOJI entreprend-elle la rénovation urbaine? Il fallait envoyer donc S1, Cocody et Trècheville,
Voilà, mon heureux gagnant est au 59 18 31 27. Voilà, merci beaucoup. Et bien Je sûr, vous en parce que prie. vous avez permis d'avoir de la joie ici sur le plateau, récompensant le gagnant. On va continuer justement avec cette bonne humeur en parlant de croque de canne. Et l'image du jour. Alors, c'est un journaliste et il présente les 2 finalistes de la CAN 2015. Et puis, dans la tête des Black Stars du Ghana, je suppose, juste à côté, c'est un garçon. Donc, je sais pas, vu l'interprétation qu'on fait de ce dessin, il est forcément ivoirien, celui qui a fait cette caricature. Oui, forcément, forcément. Mais c'est sûr que l'étoile a noirci. Donc, c'est déjà bien. Je pense que comme il va faire jour pour nous dimanche, certainement, que l'étoile ne brillera pas. Et pourtant, c'est M. Charles Dago qui a parlé d'humilité. Hein. Mais déjà, noircir l'autre côté et puis... non, mais on est c'est pas parce que je suis confiant Évidemment. que je ne suis pas humble. Non, je voudrais bien, je respecte bien l'équipe du Ghana. C'est compliqué finalement de faire la part des choses hein, entre humilité, confiance. On soutient notre équipe, donc c'est forcément très compliqué de prédire quelque chose de négatif. Non, mais au football, quand on parle d'humilité, c'est le respect de l'adversaire. Voilà, c'est surtout ça. Quand on dit soyons humbles, ça veut dire que prenons les adversaires un à un. L'adversaire qui arrive, prends-le vraiment au sérieux, respecte-le, parce qu'il suffira certainement d'une faille. Si tu ne le respectes pas, que tu le négliges, il n'y a pas de raison que ce gars-là ne te batte pas. Donc quand on parle d'humilité chez nous, c'est plus au niveau de l'adversaire, il faut le respecter, il faut le considérer comme tel. Tant que le match n'est pas encore terminé, il ne faut pas être convaincu d'ores et déjà d'avoir gagné. C'est un peu ça. Mais en dehors de ça, maintenant, je veux dire, la solidarité et autres, on en a besoin. Mais c'est surtout les Ivoiriens, vraiment ensemble, demeurons en prière, soyons tous concentrés et pensons la même chose. Tel que les jeunes gens ont pensé dormir, je dirais même manger au football durant la Coupe d'Afrique, si les Ivoiriens, ne serait-ce que pour le dimanche, pensent seulement victoire, nous convergeons tous dans le même sens, je suis convaincu que nous reviendrons avec la coupe. Allez, il reste une dernière étape, c'est la finale. Et bien sûr, on est tous avec les éléphants de Côte d'Ivoire. On va faire un petit récap justement de ce qui s'est passé tout au long de ces 2 derniers jours. Alors évidemment, quand on parle de récapitulatif, on parle donc de la fin des demi-finales. On a eu d'abord RDC Côte d'Ivoire avec un superbe score, 3-1 pour la Côte d'Ivoire. Et donc la République démocratique du Congo va jouer la petite finale. Et puis aujourd'hui, Ghana, Guinée équatoriale, justement, qu'on a pu apercevoir en image tout à l'heure. Ghana 3, Guinée équatoriale 0, ce qui nous permet de nous projeter donc sur les prochaines affiches de cette Coupe d'Afrique Guinée équatoriale 2015. La petite finale, ce sera samedi et ça va donner RDC Guinée équatoriale. Voilà, donc ce sera sur les antennes de la RTI en direct. On vous prévoit justement un show, un petit show. C'est la petite finale, il y aura un petit show. Votre avis sur cette petite finale? Oh, je pense qu'avec ce qu'on a vu ce soir, hein, d'abord la Guinée équatoriale, il faut le connaître, vraiment n'est pas à la hauteur. Je suis convaincu qu'elle a été plus ou moins... je suis convaincu, comme tous ceux qui ont apprécié sa qualification, de ce qu'elle a été aidée quand même par l'arbitrage. Mais donc je ne pense pas qu'elle puisse faire long feu devant la RDC, qui, il faut reconnaître, a été un adversaire, un véritable adversaire pour la Côte d'Ivoire. La RDC nous a véritablement titillé, ça il faut le reconnaître, avec des grands joueurs. Bokali et autres, ce pas des petits joueurs. Et je suis convaincu qu'ils feront d'une bouchée cette équipe-là. Et puis, par rapport au spectacle de ce soir, déjà, ça veut dire qu'ils ont le moral, je dirais, dans les chaussettes. Donc la RDC va profiter de l'occasion pour prendre sa médaille de bronze. D'accord. Et puis, on va parler à présent de la finale et la RTI, bien sûr, pour clore cette magnifique fête du football africain, a préparé pour vous un grand show, parce que c'est une grande finale. Et donc, Côte d'Ivoire, Ghana, évidemment, on va se projeter, on va essayer de rêver, d'être humble, mais d'envisager cette finale. Oui, je l'ai déjà dit, Fatim,
c'est vrai que c'est une finale. Il faut respecter l'adversaire. L'adversaire, ce n'est pas n'importe quel adversaire. On a l'impression que la Côte d'Ivoire a beaucoup joué de finales et pourtant, elle n'en a disputé que 4 depuis. Oui. 4 finales et lesquelles et comment ça, comment il faut le dire. Soulignons bien que ces jeunes gens-là se sont tellement battus. À eux seuls, ils ont quand même pu réussir quand même. C'est la 3e finale. Donc, vraiment, soyons avec eux pour que cette fois-ci-là, ils puissent gagner cette finale-là. Mais je suis convaincu que ces enfants-là ont de quoi à revendre. Ils nous ont montré, ils nous ont tellement fait rêver. Beaucoup d'Ivoiriens qui n'y croyaient pas. Certains même se sont permis même de me lancer quand même quelques invites en me disant, mais comment tu peux dire on va laminer les Algériens? Au point où ils m'ont même envoyé des messages pour dire, ne dis pas encore qu'on va laminer les autres. Alors justement, on va parler des adversaires de la Côte d'Ivoire, mais avant cela, permettez-moi de marquer une courte pause de publicité. On se retrouve juste après. Parfois, après avoir quitté votre lit, votre esprit reste encore endormi. Ne faites pas que vous levez. Réveillez-vous avec Lipton. Avec un goût aussi riche et relevé, les peuples du monde entier ne peuvent qu'apprécier le goût unique du thé Lipton Yellow Label. Tous les matins, rejoignez le monde de Lipton Yellow Label, la marque de thé numéro 1 au monde. La Côte d'Ivoire est en finale, mais avant d'atteindre cette finale, elle a dû passer la phase de groupe avec des équipes qui nous ont beaucoup titillé. On a eu très peur. Et puis, il y a eu cette revanche sur le Cameroun. La Côte d'Ivoire a battu donc le Cameroun 1-0. Ensuite, l'étape de l'Algérie. Le favori de la compétition a été sorti par la Côte d'Ivoire. Et puis, la République démocratique du Congo, qui, on se rappelle, nous avait créé la surprise ici au stade Félix Houphouët-Boigny. Et aujourd'hui, on est en finale. Un parcours de la Côte d'Ivoire qui n'a pas été facile, qui a certes au début eu énormément de mal à démarrer, mais quand la machine a été lancée, aujourd'hui, je pense qu'on se... D'ailleurs, certains disent aujourd'hui que la Côte d'Ivoire est favorite, même si on veut pas, nous on n'aime pas trop les termes de favoris et tout, non, on veut rester discret, mais par rapport à ce parcours-là, justement, est-ce que vous pouvez nous dire qu'on a une équipe qui a produit du beau jeu? Parlez-moi en quelques mots de cette équipe-là, justement. Non, je ne dirais pas qu'on a une équipe qui a produit du beau jeu. On a une équipe qui a produit son jeu. Hervé Renard a pu trouver son style de jeu. À la limite, je dirais le style de jeu qui convient bien à cette équipe-là. Parce que d'ordinaire, on avait des difficultés à faire sortir les ballons de la défense au milieu de terrain avant d'arriver aux attaquants. Mais avec ce nouveau dispositif, c'est maintenant plus facile à Yaya de faire remonter le ballon. Et cette façon de jouer sied parfaitement à ce groupe-là. Maintenant, quant aux différents adversaires, il faut reconnaître qu'on est allé chercher nos victoires. Ce n'est pas des victoires qu'on nous a données, nous sommes allés les chercher. Et je pense que dimanche, c'est plus facile. C'est plus facile, avec beaucoup de concentration, certes, mais plus facile pour les joueurs ivoiriens d'être dans le match, de rentrer parce plus vite dans le match. Parce qu'ils connaissent déjà l'adversité. Voilà, justement, parce qu'ils ont vraiment beaucoup, ils en ont bavé suffisamment pour maintenant, à la fin, ne pas se relâcher en définitive, parce qu'ils savent de toute façon que les Ivoiriens ne comptaient pas sur eux. Ils ont surpris agréablement tous les Ivoiriens. Et aujourd'hui, les Ivoiriens, maintenant que les Ivoiriens pensent bien d'eux, ce n'est pas maintenant qu'ils vont vouloir lâcher les Ivoiriens. Donc, je ne doute pas un seul instant. Et puis, comme je l'ai dit, le Ghana, franchement, ce n'est pas un foot de guerre. Cette équipe du Ghana, c'est vrai, mais face à la Guinée, elle ne m'a rien montré parce que la Guinée n'était pas un adversaire. Aujourd'hui encore, on voit la Guinée équatoriale jouer comme vraiment des gens qui ne sont pas un véritable groupe. Donc, pour moi, le Ghana a eu son véritable adversaire face à l'Algérie. D'accord. Voilà, donc... Alors, on va prendre un dernier mot de notre sponsor avant de se dire au revoir. Oui, alors, avant de se quitter, je vais rappeler peut-être la question pour gagner la villa de 15 millions. Alors, que signifie la SICOJ? A1, Société ivoirienne de construction et de gestion immobilière. A2, Société internationale de construction et de gestion immobilière. Envoyez la bonne réponse au 98 089 et je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne chance. Et le numéro du gagnant sera connu samedi
pour la remise du chèque pour la villa dimanche. Voilà, Voilà. une villa de 15 millions donc à gagner grâce à notre partenaire, la Sicogi. Évidemment, n'hésitez pas à jouer. Alors nous, on va se dire au revoir. C'est la fin de cette émission. Les demi-finales, c'est terminé. On va passer donc au final, la petite et la grande. On va pas dire grand-chose, hein. Aujourd'hui, on va s'arrêter là. On va laisser quand même le suspense, oui, un peu. Non, je dirais simplement... Non, vous voulez dire quand même. Non, juste à mon jeune frère Kolo, qui nous a dit que c'était sa dernière Coupe d'Afrique, qu'il comptait la gagner pour arrêter. Je souhaiterais vraiment que les jeunes gens, ses coéquipiers, pensent effectivement à ce qu'il a dit. Parce que avoir une telle sortie, ce serait vraiment, je dirais, grandissime pour Kolo, que vraiment, qu'on n'attendait pas à cette compétition. Et dont aussi on ne pensait pas à une telle qualité à son âge. Donc ce serait vraiment une grande récompense pour tout ce qu'ils ont fait durant les 10 dernières années, depuis Didier Drogba, Maestro jusqu'à aujourd'hui. Ce serait vraiment une bonne concrétisation. Vraiment pour tout ce qu'ils ont fait. D'accord. Mais en tout cas, merci beaucoup d'être passé sur notre plateau. Madame Adjari Matouri, merci. Monsieur Charles Dago, merci beaucoup. On se retrouve demain pour une émission spéciale en route pour la finale. On parlera de Sénégal 92 et justement, il y a eu également Côte d'Ivoire, Ghana. Ce sera donc demain. Allez, portez-vous bien. Excellente soirée à toutes et à tous. On vous laisse avec les plus belles images de la journée. Le programme présidentiel de logement est une réalité avec la Sicogi. Plus de 2000 logements livrés et 15 000 en cours de réalisation. Appartements, duplex et villas à Yopougon, Abobo, Angré, Riviera et dans les villes de Daloa, San Pedro, Kong. Avec la Sicogi, vous avez l'assurance de la qualité, une facilité de paiement et une solution pour les entreprises. Infoline 20 30 55 44. Sicogi, nous savons faire des maisons. La RTI et la Sicogi